Il est temps de retrouver Philippe Lermy pour notre rubrique Le Flash Forex. Bonjour Philippe, Bonjour Roselyne. vous êtes, on le rappelle, trader, formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va parler des événements de la semaine à venir et on va commencer par la réunion de politique monétaire de la BCE, une réunion qui ne devrait en fait pas être un market mover. Oui, en fait, le marché n'attend pas grand-chose donc pour ce meeting, hein. Madame Lagarde va probablement réitérer que la politique monétaire est en bonne place, hein. Alors, quand on regarde, en effet, malgré les incertitudes géopolitiques récentes, la demande en zone euro est présente, hein, et la croissance a donc cru à plus 0,3% donc sur le trimestre, donc plus que les prévisions du staff de la Banque centrale, hein. Le taux de chômage a baissé, il est à plus 6,2% et les attentes d'inflation sont stables, hein. Alors donc Madame Lagarde va inévitablement, et c'est ça qu'on va surveiller, être interrogée sur la force de l'euro, hein, lors de la réunion, mais en réalité, enfin c'est plutôt une faiblesse du dollar d'ailleurs, hein, mais en réalité il y a de fortes chances qu'elle réponde qu'aucun niveau particulier n'est surveillé par la Banque centrale et que le taux de change fait partie des nombreuses variables qu'elle suit, hein. Donc elle va botter en touche, hein. Alors pour nous traders, donc cette réunion ne devrait pas être un market mover, hein. D'ailleurs, on voit que sur le marché des swaps interbancaires, hein, une baisse de 25 points de base est anticipée à seulement 28% d'ici la fin de l'année, hein. La réunion de politique monétaire, cette fois de la Banque d'Angleterre, et la prochaine baisse des taux de la BOE est retardée au deuxième trimestre. Oui, tout à fait, hein. Donc, comme pour la BCE, le marché n'attend pas grand-chose non plus, hein, pour ce comité de politique monétaire. On a une économie britannique qui a bien démarré l'année avec une demande plus forte, hein. La croissance, donc, pour le premier trimestre devrait être au-dessus des prévisions de la Banque d'Angleterre, hein. On a par exemple aussi sur le marché du travail, à l'inverse, les pertes d'emplois qui se sont accélérées en décembre, mais si on regarde les révisions ont été des mois précédents ont été revues donc à la hausse, hein. On a l'inflation hors alimentation et énergie dans les services que la Banque centrale surveille, hein, qui se stabilise à plus 4%, hein, donc alors c'est une bonne nouvelle qu'elle se stabilise, mais ça reste quand même au-dessus, encore au-dessus de la cible de la Banque centrale, et cela explique que sur les 9 membres votants, il est anticipé donc pour jeudi que 7 seront en faveur d'un taux de directeur inchangé, donc à plus 0,375%, hein. Le marché des swaps interbancaires, lui, intègre une prochaine baisse de 25 points de base, donc en avril. Alors, elle est intégrée déjà à 76%, hein, et peut-être qu'il y aura encore une autre baisse d'ici la fin de l'année, selon eux, hein. Alors, finalement, lors du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, la surprise pourrait peut-être venir de la mise à jour de ses perspectives économiques, hein. Ce sera donc le focus des traders. On enchaîne avec le rapport sur l'emploi américain, et la révision annuelle des NFP de 2025 pourrait surprendre. Oui, hein, donc chaque fois pour début d'année, on a des révisions sur tous les chiffres de l'année précédente, hein. Alors, les créations d'emplois donc sont entendues, selon les banques, entre 50 000 plus 80 000, hein, bon, c'est environ vers 60-70 000. On a eu une reprise nette, hein, de l'embauche par les petites entreprises depuis l'été, hein. Alors, le taux de chômage, lui, devrait rester à plus 4,4%. Alors, pour l'instant, même s'il s'est infléchi, hein, comme on peut le voir donc, sur le graphe, il reste au-dessus de la zone de tendance centrale estimée par la Fed, hein, à long terme, qui est un range entre 4 et 4,3%, hein. Il est juste au-dessus, quoi, hein. Alors n'oublions pas non plus, donc, comme vous venez de dire, la révision annuelle finale de toutes les créations d'emplois, hein. Alors, elle pourrait s'avérer meilleure, c'est-à-dire moins 511 000 destructions d'emplois, hein, puisque à l'été dernier, elle avait déjà été estimée à 911 000 destructions, hein, donc ça serait plutôt positif, ça. Alors en fait, c'est pas un recalcul des chiffres, un recalcul des ajustements des facteurs saisonniers, une mise à jour du modèle de prévision de naissance et de décès, hein, donc voilà. Alors par contre, pour le taux de chômage, la révision annuelle aura lieu le mois prochain, hein.
hein. Alors aussi, il ne faut pas oublier quelque chose qui pourrait perturber ce chiffre, bah, c'est s'il y a à nouveau un government shutdown, hein. Donc ce rapport qui doit sortir vendredi pourrait être retardé. Alors, c'est pas la même chose que les chiffres précédents quand on a eu une shutdown en octobre, hein, puisque les données sont déjà compilées et analysées, hein. Donc ce coup-ci, ça serait juste un décalage dans le temps de la publication du chiffre, hein, et ça n'entraînerait pas donc une imprécision due à des sondages incomplets. Donc voilà, le chiffre serait potentiellement market mover vraiment s'il doit l'être. On poursuit avec la nomination du futur président de la Fed, gros dossier, et la nomination de Kevin Warsh qui était bien accueillie par les marchés. Oui, en fait, donc Kevin Warsh qui donc a été nominé par le Donald Trump. Alors, faut pas oublier que sa prise de position effective dans le poste dépend de l'audit, des auditions et des votes au Sénat. Bon, le Sénat qui est quand même ma majorité républicaine, hein. Alors, elle a été vue, comme vous dites, d'un bon œil, cette nomination par les marchés, hein, et donc n'a pas été vraiment un market mover, hein. En effet, celui-ci, il a été membre, hein, du comité directeur de la Fed de 2006 à 2011, donc en pleine crise des subprimes, hein. Il est donc jugé globalement compétent par les marchés. Alors, ce qui va le surprendre, c'est qu'historiquement, il était connu pour être un orthodoxe, enfin un orthodoxe monétaire, donc c'est-à-dire plutôt faucon ou quiche, hein. Il avait d'ailleurs critiqué la politique du quantitative easing lors de son départ, hein, donc l'assouplissement monétaire qui a donc initié la Fed, hein. Alors depuis, on voit qu'il a clairement adouci sa position sur les taux d'intérêt, hein, en 2025, et on peut légitimement se poser la question de savoir si ce n'est pas pour plaire à Trump tout simplement, et puis donc se retrouver nominé gouverneur, enfin président, hein. Alors maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose, hein. Le président de la Fed, c'est pas un président autoritaire comme les Trump, hein, c'est-à-dire que sa voix compte, d'accord, enfin son vote compte, mais pas plus que celle d'un autre membre votant, c'est-à-dire à hauteur de 1/12. C'est pas sa voix n'est pas prépondérante, hein. Voilà. Donc c'est un non-événement quelque part, enfin c'est un non mauvais événement quelque part si ça avait été quelqu'un d'autre pour le marché.